Faut-il couper les ponts avec son ex sur les réseaux sociaux? Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne de l'épanouissement personnel, bonheur en amour et confiance en soi. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder une question que beaucoup d'entre nous se posent après une rupture. Faut-il bloquer son ex sur les réseaux sociaux? Que vous soyez en plein cœur d'une rupture difficile ou que vous ayez besoin de clore un chapitre de votre vie, nous allons explorer ensemble les différentes facettes de cette décision. Nous verrons pourquoi certains choisissent de bloquer leur ex, pourquoi d'autres préfèrent ne pas le faire et les conséquences potentielles de ces choix sur notre santé mentale et notre confiance en nous-mêmes. Pourquoi envisager de bloquer son ex? Éviter la tentation de regarder après une rupture, la tentation de suivre les activités de son ex sur les réseaux sociaux peut être très forte. Vous vous surprenez peut-être à scruter chaque publication, à analyser chaque like et commentaire, à essayer de lire entre les lignes. Ce comportement peut devenir une véritable obsession, vous empêchant de tourner la page et de vous concentrer sur votre propre guérison. Bloquer votre ex peut donc être une solution efficace pour éviter cette tentation. En coupant l'accès à leur profil, vous vous protégez de ces comportements malsains. Vous vous donnez également la chance de réorienter votre attention vers vous-même et vers ce qui vous fait du bien. Cela peut être difficile au début, mais c'est souvent une étape nécessaire pour se libérer de l'emprise émotionnelle de la rupture. Protéger sa santé mentale. La rupture est déjà une période stressante et émotionnellement chargée, voire constamment. La mise à jour de votre ex peut ajouter une couche supplémentaire de douleur et d'anxiété. Les études montrent que l'exposition continue à la vie de son ex via les réseaux sociaux peut prolonger la période de deuil et nuire à votre bien-être mental. En bloquant votre ex, vous créez un espace de tranquillité où vous pouvez guérir sans être constamment rappelé à la relation passée. Cela vous permet de retrouver une certaine paix d'esprit et de vous concentrer sur votre propre cheminement. C'est un acte d'auto-soin et de protection nécessaire pour se reconstruire après une rupture. Avancer sans distraction. L'une des clés pour surmonter une rupture est de se donner la permission d'avancer et de créer de nouvelles expériences sans l'ombre constante de votre ex. Bloquer votre ex peut être un moyen efficace de se libérer des distractions et de l'influence continue qu'il pourrait avoir sur votre vie. En supprimant ces distractions, vous pouvez vous concentrer pleinement sur vos propres objectifs, vos passions et vos relations. Vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et à de nouvelles connexions sans être freiné par le passé. C'est un geste symbolique mais puissant de renouveau et de prise en charge de votre propre vie. Les raisons de ne pas bloquer son ex. Apprentissage et croissance personnelle. Voir son ex continuer sa vie peut être douloureux, mais cela peut être aussi une opportunité de croissance personnelle. En ne bloquant pas votre ex, vous vous confrontez directement à vos émotions et apprenez à les gérer de manière mature et résiliente. Vous développez votre capacité à lâcher prise et à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Cette exposition peut également vous aider à prendre du recul et à voir la relation sous un nouvel angle. Vous pouvez observer les aspects positifs et négatifs et utiliser ces observations pour mieux comprendre ce que vous souhaitez dans vos futures relations. C'est un processus difficile mais profondément enrichissant pour votre développement personnel, mesdames. Maintenir des relations respectueuses. Toutes les ruptures ne sont pas acrimonieuses. Parfois, les relations se terminent de manière amicale et respectueuse. Et bloquer son ex dans ces circonstances peut sembler disproportionné ou même inutilement cruel. Dans ces cas, ne pas bloquer votre ex peut être une manière de maintenir une relation civilisée et mature. Cela est particulièrement pertinent si vous partagez des amis communs ou des cercles sociaux. Bloquer votre ex pourrait créer des tensions inutiles et compliquer vos interactions sociales. En choisissant de ne pas les bloquer, vous montrez que vous pouvez gérer la rupture avec dignité et respect, ce qui peut renforcer votre propre confiance en vous et votre capacité à naviguer dans des situations émotionnellement complexes. Évitez la confrontation inutile. Parfois, bloquer son ex peut être perçu comme un geste de confrontation ou de conflit, surtout si la rupture n'a pas été marquée par des disputes ou des ressentiments profonds. Dans ces situations, bloquer votre ex peut sembler exagéré et créer des tensions inutiles. En choisissant de ne pas les bloquer, vous pouvez éviter ces confrontations et maintenir une certaine harmonie. C'est une décision qui doit être prise en fonction de votre propre confort et de la dynamique spécifique de votre relation passée. Cela montre que vous êtes capable de gérer vos émotions,
sans avoir besoin de recourir à des mesures drastiques. Les conséquences potentielles de bloquer ou de ne pas bloquer impactent sur l'estime de soi. La manière dont nous gérons nos relations passées sur les réseaux sociaux peut-on dire long sur notre estime de soi. Bloquer ou ne pas bloquer son ex est une décision personnelle qui doit être alignée avec vos besoins et vos valeurs. Ce choix peut affecter la façon dont vous vous voyez et dont vous vous sentez dans votre processus de guérison. Bloquer votre ex peut être un acte d'affirmation de soi, une manière de dire que vous prenez en main votre propre bien-être. À l'inverse, ne pas les bloquer peut aussi être un signe de confiance en soi, en votre capacité à gérer vos émotions et à avancer sans avoir besoin de couper les ponts. Quel que soit le choix, quel que soit votre choix, il est important de le faire en étant honnête avec vous-même et en respectant votre rythme de guérison. Les réactions des autres, vos amis et votre famille peuvent avoir des opinions sur la manière dont vous devriez gérer votre rupture, y compris si vous devriez bloquer et non votre ex. Ces réactions peuvent influencer votre décision et il est important de les prendre en compte tout en restant fidèle à ce qui vous semble le mieux pour vous. Communiquez clairement avec votre entourage sur vos choix et les raisons derrière ceux-ci peut aider à éviter les malentendus et obtenir leur soutien. N'oubliez pas que cette décision doit avant tout servir votre propre bien-être et votre processus de guérison. Les réactions des autres peuvent être importantes, mais votre santé mentale et votre bonheur doivent rester prioritaires. En conclusion, la question de bloquer ou non son ex sur les réseaux sociaux est complexe et personnelle. Il n'y a pas de réponse universelle, chaque situation est unique. Ce qui est crucial, c'est de prendre une décision qui vous aide à guérir, à avancer et à renforcer votre confiance en vous-même. Que vous choisissez de bloquer votre ex pour vous protéger ou de ne pas le faire pour grandir émotionnellement, l'important est de respecter votre propre cheminement et de vous donner le temps et l'espace nécessaires pour vous épanouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et surtout activer la cloche de notification afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et surtout mesdames, si vous avez envie de faire un travail de développement personnel qui vous permet d'oublier votre ex pour de bon, et que vous en avez marre de penser à lui et que vous aimeriez passer à autre chose, mais cette fois-ci, avant de pouvoir rencontrer l'amour, avant de pouvoir être avec une nouvelle personne, je vous conseillerais de faire un travail sur vous. D'accord? Sur ce, je t'invite à rejoindre ma plateforme privée 100% féminine dédiée à l'épanouissement personnel, bonheur en amour et la confiance en soi. Où là-bas, je vous aide à travers un travail de développement personnel en groupe, en communauté, et également en privé à travers des formations privées que j'ai construites pour vous. Donc si tu veux faire partie de notre communauté Trust Yourself, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Vas-y, get-y, regarde et rejoins-nous afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et à attirer un partenaire idéal. Belle journée!